Ok. Ok. Est-ce que là, on a le son? Si c'est bon, vous me dites. Si le son est bon, vous me dites. Ok, impeccable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Donc, Juge chapitre 20. Juge chapitre 20, versets 18 à 47. Mais nous n'allons pas lire tous les versets, n'est-ce pas? Nous n'allons pas lire tous les versets. Juge chapitre 20, versets 18 à 47. Nous allons lire certains passages et puis, n'est-ce pas, travailler avec les autres. Donc, nous prenons nos Bibles dans Juge chapitre 20, pardon. Kabbalah Zabale, Karabade Zakatula Ramadinto, Ekwati Malande Brakantu Barande. Juge chapitre 18. Je vais déjà lire du verset 1, n'est-ce pas? Je vais déjà lire à partir du verset 1. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et la tribu des Danites se cherchait une possession pour chapitre 20. Pardon, je vous ai dit chapitre 20, je suis en train de lire chapitre 18. Voilà, chapitre 20 à partir du verset 18. Et les enfants d'Israël, donc Juge chapitre 20 à partir du verset 18, et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Verset 19, dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Verset 20, et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre contre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Verset 21, Kabalabara, les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Verset 22, le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage, et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël, au verset 23, montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Verset 24, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Car demain je les livrerai entre vos mains. Verset 35, l'Éternel bâtit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Donc, voici, n'est-ce pas, le texte que nous lisons et le thème sur lequel je prêche brièvement en ce jour s'intitule « Proche de Dieu ». Donc, il est arrivé en ce temps-là où, n'est-ce pas, il y a eu une séparation entre les tribus et il y a eu une guerre entre entre les enfants d'Israël, c'est-à-dire pratiquement les 10 autres tribus et les enfants de Benjamin, qui normalement devaient être soutenus par Judas et tout. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Ce qui m'intéresse ici, ce sont certaines actions qui se sont passées et qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à comprendre comment Dieu voudrait que nous marchions avec lui. La Bible dit que les enfants d'Israël ont voulu aller combattre les enfants de Benjamin. Donc, ils ont consulté l'Éternel. Une première fois, Dieu a dit monter. Ils sont partis, ils ont perdu 22 000 hommes. Ils ont consulté l'Éternel une deuxième fois. Dieu a dit monter. Ils sont partis, ils ont perdu 18 000 hommes. Et la troisième fois qu'ils ont consulté, ils sont partis, ils ont gagné.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que à chaque fois, malgré le fait qu'ils aient consulté l'Éternel, parce que ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois, ils ont demandé à Dieu s'ils doivent aller combattre, et Dieu a dit oui, mais ils ont perdu. Donc, souvent, nous pouvons nous poser la question de savoir, mais j'ai prié. Pourquoi j'ai prié et puis malgré ça, ça ne marche pas? Pourquoi j'ai prié et puis malgré ça, il y a un échec? Pourquoi j'ai prié et puis malgré ça, les choses n'avancent pas pour moi? J'ai présenté mon projet à Dieu. Pourquoi mon projet ne réussit pas? Ici, la Bible nous dit clairement que ces personnes, ce peuple-là a présenté son projet à Dieu par 3 fois. Mais les 3 fois, il y a eu, n'est-ce pas, des résultats différents à chaque fois. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que tu dois d'abord savoir, c'est que je vais te l'expliquer clairement et simplement. Et je sais qu'en ce jour, pendant que tu es en train de suivre ce programme, Dieu changera quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. La Bible dit au verset 18, « Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant que qui de nous montera le premier jour pour combattre les fils de Benjamin. » Et la Bible dit au verset 23, « Et les enfants d'Israël montèrent, ils pleuraient. » Il demandait encore, dois-je m'avancer encore? Chaque fois, pourquoi il y a eu 2 fois échec et il y a eu 1 fois victoire? Suis-moi bien. Première raison. Donc, mets chez toi numéro 1. Donc, le thème est bien affiché normalement devant ton écran. Le thème sur lequel je prêche est proche de Dieu. Premièrement, on regarde attentivement. D'abord, ce que tu dois savoir, avant que je t'explique cela, c'est que Dieu, dans sa relation avec nous, ne veut pas que nous le voyons comme un pompier. Dieu ne veut pas que nous le voyions comme un numéro d'urgence. Dieu ne veut pas que nous le voyions comme quelqu'un vers qui nous venons uniquement lorsque nous avons besoin de secours, lorsque nous avons besoin d'aide, lorsque nous avons besoin de soutien, lorsque nous avons besoin d'argent, lorsque nous avons besoin de guérison, lorsque nous avons besoin de délivrance, lorsque nous avons besoin, n'est-ce pas, de victoire, d'exaucement. Dieu veut plus que ça. Il est d'accord que nous l'invoquions pour tous nos besoins. Il est d'accord que nous venions vers lui lorsque nous avons besoin de lui. Cela est tout à fait normal. Et cela fait partie, n'est-ce pas, du plan de Dieu pour nous. Que nous puissions lui demander. Matthieu 7 dit clairement, demandez et vous recevrez. Matthieu 11, 29 dit clairement, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jérémie 29, verset 11, Jérémie 29, verset 12, il dit clairement que je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et pour vous donner un avenir certain. N'est-ce pas? Et de l'espérance. Au verset 12, il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Donc, Dieu veut effectivement que nous nous demandions. Dieu veut effectivement que nous nous présentions nos soucis, que nous venions à lui lorsque nous avons besoin de lui. Cela fait partie du cœur de Dieu, cela est normal. Mais ce que Dieu ne veut pas par contre, c'est que nous ne fassions que ça. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant de Dieu se concentre sur le Seigneur uniquement que lorsqu'il a besoin de Dieu, c'est là qu'il y a un problème. C'est là que le bas blesse. C'est là que les choses peuvent se gâter. Le Seigneur ne veut pas que tu puisses le voir comme un numéro d'urgence. Vous savez comment ça fonctionne, les numéros d'urgence? Les numéros d'urgence sont ces numéros-là qu'on appelle uniquement lorsqu'on a un besoin. Mais on n'appelle jamais l'opérateur qui est derrière le numéro d'urgence pour savoir comment il va. On n'a pas d'amitié avec l'opérateur. On n'a pas de relation avec l'opérateur qui gère le numéro d'urgence. On n'a pas de connexion. On n'a pas de relation avec l'opérateur qui gère, n'est-ce pas, le numéro d'urgence. Quand vous appelez les pompiers, vous appelez celui qui appelle les pompiers, il appelle les pompiers parce qu'il y a un souci. Il appelle les pompiers parce qu'il a un besoin. Uniquement à ce niveau. Quand quelqu'un appelle la police, c'est pour la même raison. Mais il ne va jamais appeler la police parce qu'il est ami aux policiers. Il ne va jamais appeler les pompiers parce qu'il est ami aux pompiers. Non, ces numéros d'urgence qui sont mis là, c'est uniquement pour régler des situations. Il y a des chrétiens qui se comportent de cette manière. Et c'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël. C'est pour cela que malgré le fait que Dieu a dit monter, ils sont allés et par 2 fois, ils ont perdu. Il y a des chrétiens qui voient Dieu comme quelqu'un qu'ils invoquent uniquement lorsqu'ils sont dans leurs besoins. Dieu veut plus que ça, frère. Dieu, il veut plus que ça. Il ne veut pas que tu l'invoques uniquement lorsque ça ne va pas. Il ne veut pas ça du tout. Dieu ne veut pas ça du tout.
Donc Dieu ne veut pas ça du tout. Il ne veut pas que tu l'invoques uniquement lorsque ça ne va pas. Il ne veut pas que tu l'invoques uniquement lorsque tu as besoin de lui. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est plus que ça. Plus que ça. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est plus que ça. Plus que ça. Et c'est ce qui fait mal au cœur de Dieu parce que beaucoup d'entre nous, nous ne le prenons pas comme il veut que nous le prenions. Il y a des chrétiens qui peuvent se lever le matin, des personnes qui disent qu'elles sont croyantes, qui peuvent se lever le matin. Ah, elles vont se lever le matin, elles n'ont pas prié la nuit, rien du tout. Elles ont dormi jusqu'au matin. On se lève, on baille fort. Ah, Seigneur, merci pour cette journée. On s'en va, on prend notre douche. Paf, d'autres même, ils font semblant même, un peu même. Seigneur, merci pour cette journée, tu la recommandes au nom de Jésus, amen. Ils courent, ils vont au travail, ils courent, ils vont à leurs activités. D'autres se lèvent, ils descendent, ils prennent leur téléphone portable. Toute la journée, ils vont faire ce qu'ils veulent. Le Saint-Esprit n'a pas sa place. Jésus n'a pas sa place. Rien du tout. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Toute la journée, ils seront à fond dans leurs choses. Le soir, quand ils rentrent, Dieu n'a pas sa place. Ils prennent leur repas. Là, uniquement, ils vont prier. Merci Seigneur pour ce repas au nom de Jésus. Amen. Ils mangent. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Mais dès qu'ils seront attaqués, ils vont crier Jésus. Dès qu'ils seront attaqués, ils vont crier Jésus. Dès que leurs enfants seront attaqués, ils vont commencer à prier. Dès qu'il y aura un problème de finances, ils vont commencer à prier. Dès qu'il y aura un souci, ils vont commencer à invoquer le Seigneur. Ils vont commencer à chercher Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'aide. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est cette manière de faire là que le Seigneur ne veut pas. Quelle relation il veut entre lui et toi? Que vous soyez proches. Dieu veut que nous soyons proches de lui. Dieu veut que nous soyons proches de lui. En Jean chapitre 14, verset 8, Philippe dit à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Au verset 9, Jésus répond, il y a si longtemps que je suis parmi vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Ne sais-tu pas que celui qui m'a vu a vu le Père? Regardez cette expression de Jésus. Il y a si longtemps que je suis au milieu de vous, que je suis parmi vous. C'est ça que le Seigneur veut. Qu'il y ait comme relation entre lui et toi. Que vous soyez proches. Que la nuit, tu parles avec lui. Que le matin, tu parles avec lui. Que l'après-midi, tu parles avec lui. Que le soir, tu parles avec lui. Dieu veut une relation proche. Pas une relation d'urgence. Pas une relation d'intervention uniquement. Il veut une vraie relation entre vous deux. C'est ce qu'il cherche. En 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 à 18, la Bible dit, car Dieu dit, la Bible dit que Dieu dit, je marcherai au milieu de lui, je marcherai au milieu de lui, j'habiterai au milieu de lui. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, retirez, séparez-vous d'eux. Ne vous rendez pas impurs par ces choses. Et je vous accueillerai. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Je serai pour vous un père, vous serez mes fils et mes filles. Voici la relation dont Dieu parle, 2 Corinthiens 6, 16 à 18. Il veut établir une relation entre toi et lui, une relation de père et de fils. Une relation de père et de fille. Je ne connais pas un père qui ne parle qu'une fois dans la journée avec ses enfants. Je ne connais pas un enfant qui n'adresse jamais la parole à son père ou qui lui adresse la parole uniquement que lorsqu'il a besoin de quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dieu veut une relation entre lui et toi. En Jean chapitre 20 au verset 7. En Jean chapitre 20 verset 17, du moins Jean chapitre 20 verset 17, lorsque Jésus est ressuscité, que Marie de Magdala l'a vu, Jésus lui a dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et après il lui dit, va dire à mes frères de m'attendre en Galilée, c'est là-bas que je vais les rejoindre. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Vous voyez un peu la relation que le Seigneur veut établir entre lui et nous. La relation que Dieu veut établir entre lui et toi, c'est une relation proche. Il prend plaisir à t'aider. Ah, Kabalazé. Il prend plaisir à te délivrer.
Mais il ne veut pas que ça. Et c'est ce que je veux t'expliquer. Quand tu lis Exode 3, 10, regarde comment il y met du sien quand il parle à Moïse au sujet de la délivrance d'Israël. Il dit, voici maintenant je t'enverrai en Égypte pour que tu fasses sortir mon peuple Israël, mon peuple. Ce pronom possessif là, c'est ce pronom là qu'il va employer sur toi, mon fils, ma fille. C'est ça l'objectif que le Seigneur vise. Employer un tel pronom sur toi. Mon fils, ma fille. Il veut que toi et lui vous soyez proches. Cela est important à ses yeux. Et je vais te montrer l'handicap lorsque un enfant de Dieu ne voit Dieu que comme quelqu'un qu'on invoque lorsqu'il y a urgence. Je vais te montrer ça. Et tu vas voir pourquoi ce n'est pas bon de ne pas développer ce genre de relation et d'avoir dans ta tête une telle manière d'être avec Jésus et avec le Saint-Esprit. Les enfants d'Israël sont allés consulter Dieu, je t'ai dit. 3 fois ils ont consulté Dieu. 2 fois ils ont été vaincus. Une seule fois ils ont gagné. Mais 2 fois ils ont été vaincus. Pourquoi ont-ils été vaincus les 2 fois alors que Dieu était d'accord qu'ils montent contre ceux contre qui ils devaient combattre, leurs propres frères? Numéro 1. La première fois où ils sont allés consulter Dieu, au verset 18, la Bible dit quoi? Il dit, les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant, qui de nous montera le premier jour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit, Judas montera le premier. Numéro 1, regardez que l'Éternel a été très bref dans la réponse qu'il a donnée aux enfants d'Israël. Il était très bref. Judas montera le premier. Pourquoi? Parce qu'ils ont juste consulté l'Éternel. Il leur a répondu comme ils lui ont parlé. Écoute-moi attentivement. C'est-à-dire que Dieu leur a répondu comme ils lui ont parlé. Ils sont venus devant le Seigneur. Qui de nous montera le premier? Immédiatement. Je t'ai dit que les 2 tribus, c'était Juda et Israël, et Juda et Benjamin, qui formaient Israël, et les 10 autres tribus, n'est-ce pas, qui formaient Juda, et les 10 autres tribus formaient Israël. Donc là, ils sont venus voir Dieu, et ils disent, qui de nous montera? Comme s'il est à leur disposition. Qui de nous montera? Comme si le Seigneur est à leur disposition. Donc la manière dont ils ont été brefs et expéditifs, c'est comme ça aussi que Dieu a été bref et expéditif. Quand ils sont partis, ils ont perdu 22 000 hommes. On ne parle pas au Seigneur de cette manière, comme si Dieu travaille pour nous. Ils avaient déjà leur plan dans leur tête. Ils ne sont pas venus pour savoir ce que Dieu pense de leur projet. Ils ne sont pas venus pour savoir quelle est la position de Dieu, la position véritable du Seigneur par rapport à leur projet. Ils sont venus informer Dieu de leurs intentions et ils sont venus l'utiliser simplement comme un chef militaire qui va leur donner la stratégie qu'ils vont mettre en place pour aller combattre contre ceux qui doivent combattre. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils viennent vers le Seigneur uniquement pour informer le Seigneur de leur projet. Uniquement. Pas pour demander. Pas pour demander au Seigneur, Seigneur, voici mon projet. Qu'est-ce que tu penses de mon projet? Il n'y a pas de connexion. Ils n'établissent pas de relation entre eux et le Seigneur. Seigneur, je dois aller faire ça. Bénis-moi pour que ça marche. Mais avant même le jour où ils viennent dire à Dieu, je dois aller faire ça, bénis-moi. Avant le jour où tu viens dire à Dieu, je dois aller faire ça, bénis-moi, où ça marche. Il y a combien de jours que tu ne lui as pas parlé? Il y a combien de temps que tu n'as pas prié? Il y a combien de temps en arrière que tu n'es pas venu devant le Seigneur, que tu n'as pas passé du temps dans sa présence? Tu es venu le voir uniquement le jour où tu as un rendez-vous d'affaires. Le jour où quelqu'un a demandé ta main en mariage. Tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu quand tu n'as pas de sujet de prière. Beaucoup d'enfants
de Dieu écoutent les messages uniquement quand ils ont des sujets de prière. Quelle est la dernière fois que tu as passé du temps dans la présence de Dieu? Ils sont venus de manière expéditive. Dieu aussi leur a répondu de manière expéditive. Il dit dans 1 Samuel, chapitre 2, que je mépriserai celui qui me méprise et j'honorerai celui qui m'honore. En Jean chapitre 10, je crois verset 32, 33, 34, quelque part là-bas, Jésus dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, moi aussi j'aurai honte de lui devant mon Père et ses saints anges. La manière dont tu traites Dieu, c'est comme ça que Dieu te traite. Tu lui accordes de la valeur, le Seigneur t'accordera de la valeur. Tu lui accordes du mépris, le Seigneur t'accordera du mépris. Tu n'as pas de temps pour lui, le Seigneur n'aura pas le temps pour toi. Tu ne le cherches pas, tu ne le trouves pas. Est-ce que quelqu'un m'écoute dans ce jour? De manière expéditive. Dieu aussi leur a répondu de manière expéditive. Quand ils sont partis, ils ont perdu 22 000 hommes dans le combat. Donc ça veut dire que tu peux venir devant le Seigneur, et Dieu va dire je suis avec toi. Et puis tu vas partir, tu vas perdre. Tu ne seras pas exaucé. C'est là que tu as dit, mais Dieu avait dit qu'il est avec moi, non? Pourquoi je suis parti, je n'ai pas été exaucé? Parce que avant le jour même où tu... Le jour même où tu es venu présenter ton projet à Dieu, tu n'es pas venu pour le consulter, pour savoir ce qu'il pense. Tu es venu l'informer de ce que tu vas faire. Tu cherches juste son approbation. Ça ne marche pas comme ça. Dieu veut que tu sois proche de lui. Dieu veut que tu puisses l'honorer, le respecter. Il déteste, il ne supporte pas quand on le méprise. Allez demander à Saül. 1 Samuel chapitre 15. Versets 22, 23, 24, 25. Samuel était clair avec ça. Il dit, tu as rejeté les paroles de l'Éternel. L'Éternel te rejette aujourd'hui. Vous ne jouez pas le Seigneur. Jésus est notre Seigneur. Ce n'est pas notre ami, s'il vous plaît. Même si Jésus lui-même te dit, tu es mon ami, il faut dire, tu es mon Seigneur. Il ne faut pas tomber dans le piège. Parce que si tu te trompes à le mépriser, le jour où tu compteras réellement sur le Seigneur, c'est là qu'il va se faire respecter. Ils sont allés, 22 000 hommes, ils ont perdu. Ça, c'est le numéro 1 que je te montre. Alors que Dieu leur a dit, Judas montera le premier. Mais le Seigneur n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Il leur a dit, Judas montera le premier. Et puis il a donné d'autres. Ils sont allés, ils ont perdu. Donc Dieu peut te dire, oui, je te donne ce travail, va. Tu vas aller, on ne va pas t'embaucher. Tu as dit, mais pasteur, tu m'avais dit que Dieu est avec moi. Pourquoi je suis parti, j'ai perdu? Parce que tu es venu informer Dieu. Tu n'es pas venu consulter le Seigneur. Ici, ils ont utilisé le verbe consulter, mais regardez la phrase. Qui montera en premier? Le calcul est déjà fait. Ils ont utilisé Dieu comme la loterie. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Ok. Donc, ils sont allés 22 000 hommes, ils ont perdu. Numéro 2. On va avancer. J'espère que je suis en train de parler à quelqu'un ce jour. Deuxièmement, donc numéro 1, ils ont été expéditifs. Dieu aussi a été expéditif. Ils ont été méprisants. Dieu aussi a été méprisant. Ils n'ont eu aucun respect pour le Seigneur. Le Seigneur aussi n'a eu aucun respect pour eux. Et ils espéraient être exaucés. Dieu les a fait espérer. Dieu, tu ne vois pas. Tu vas lui demander quel compte. Tu ne peux pas le convoquer au commissariat. Tu ne peux rien lui faire. Ils espéraient réussir. Il les a laissés espérer. Il dit, allez-y, vous allez réussir. Et il les a regardés. Vous vous moquez de moi, je me moque de vous. Il a fait ça à Saül. Saül allait consulter. Saül allait consulter, c'est-à-dire, Samuel était mort. Saül allait consulter Dieu partout, par l'Urim, par le Tumim, c'est-à-dire par la parole de Dieu, par le sort. Il est parti consulter alors qu'il avait tué les sacrificateurs. Il était en train de poursuivre David. Il a tué les serviteurs de Dieu. Il allait consulter Dieu partout pour savoir ce qu'il doit faire. La Bible dit Dieu ne lui répondit rien, ni par le Tumim, ni par l'Urim, ni un songe, ni rien du tout. Aucun prophète n'a parlé. C'est-à-dire que c'est comme si Saül n'existait pas.
Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Tellement ils ont une relation lointaine avec le Seigneur. Dieu ne les connaît pas. Et pourtant, ils sont chrétiens. Cela n'est pas ton partage en ce jour au nom de Jésus. Numéro 2. Verset 23. La Bible dit, et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent. Donc là, c'était Judas qui se battait contre Benjamin. Les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Regardez bien. Premièrement, ils sont allés consulter Dieu. Tous les enfants d'Israël, là, je crois que c'était les 11 tribus. Je ne veux pas repartir dans toute l'histoire en arrière. C'était les 11 tribus contre la tribu de Benjamin. Donc, premièrement, ils sont allés consulter le Seigneur. Qui montera en premier? Quand ils sont allés, ils ont perdu 22 000 hommes, non? Suivez bien, verset 23. Cette fois-ci, ils sont venus, ils ont pleuré. La première fois, ils n'ont fait que consulter. Ok. Deuxième fois, ils ont pleuré. Ensuite, ils ont consulté. Maintenant, regardez leur phrase. Leur phrase est un peu plus longue. Dois-je m'avancer? Verset 23. Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? Dois-je m'avancer? Est-ce que je dois m'avancer? Donc, la première fois, c'était qui montera en premier? Ils sont venus avec leur stratégie militaire. Quand ils sont allés, leur stratégie militaire a échoué. Ils ont commencé à comprendre la leçon. Donc, ils sont revenus vers le Seigneur. Cette fois-ci, ils ont ajouté les pleurs à la consultation. Et ils ont demandé est-ce que je dois avancer. Puis l'Éternel répond, montez contre lui. Verset 24, ils sont partis jusqu'au verset 25. Ils ont perdu cette fois-ci 18 000 hommes. La première fois, ils avaient perdu 22 000 hommes. La deuxième fois, ils ont perdu 18 000 hommes. Donc, il y a eu 4 000 hommes en moins. Cette fois-ci. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté les pleurs. C'est-à-dire que là, ils sont en train de se rapprocher de Dieu un peu. La leçon commence à rentrer. Il ne faut pas attendre de vivre les défaites. Il ne faut pas attendre d'être humilié pour comprendre comment Dieu veut que tu marches avec lui et comment Dieu veut que tu te comportes vis-à-vis de lui. Il ne faut pas attendre de perdre ton mariage d'abord pour commencer à devenir une personne proche du Seigneur. Il ne faut pas attendre de perdre ton travail d'abord pour commencer à être une personne proche du Seigneur. Il ne faut pas attendre d'être dans la galère. Il ne faut pas attendre de tout perdre pour commencer à t'intéresser réellement au Seigneur. Il ne faut pas attendre que tout s'écroule autour de toi pour commencer à chercher Dieu de tout ton cœur. Il ne faut pas attendre que tu perdes tes enfants. Il ne faut pas attendre que tu tombes malade avant de commencer à comprendre, pour t'asseoir pour dire, si j'avais su, Seigneur, pardonne-moi. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Tu n'es pas obligé de vivre les expériences pour comprendre les leçons qu'on te donne. Ce n'est pas une obligation. Ils ont perdu 22 000 hommes parce qu'ils ont voulu utiliser le Seigneur. Ils n'ont pas totalement compris la leçon, sont venus, ils ont perdu encore 18 000. 40 000 hommes cadeaux sont morts parce que des gens ne voulaient pas comprendre la leçon. Combien de chrétiens aujourd'hui sont en train de perdre beaucoup de choses dans cette vie parce qu'ils veulent utiliser Dieu. Ils vivent leur propre vie. Ils vont en boîte de nuit. Ils fument. Ils boivent. Ils s'enivrent. Ils mènent la vie qu'ils veulent. Mais le jour c'est chaud sur eux, ils viennent vers le Seigneur. Dieu ne va pas t'aider. Il va te laisser espérer. Tu vas te casser la figure. Afin que ce que tu n'as pas compris par la parole prêchée, tu puisses le comprendre par la parole expérimentée. Combien d'enfants de Dieu, combien de personnes dans ce monde méprisent Jésus, méprisent le Saint-Esprit, méprisent les conseils de Dieu. Ne lui accordent aucune importance. Et ils ne vont que de défaite en défaite, de maladie en maladie, de problème en problème. Tout ce que le Seigneur recommande, ils refusent de respecter.
Ils attendent le jour où ils sont dans les problèmes pour courir maintenant vers Dieu. Mon rôle en ce jour, de la part du Saint-Esprit, c'est de te dire que Dieu ne veut pas que tu attendes de perdre avant de venir vers lui. Sois proche de Dieu dès maintenant. Pendant que tu es encore stable, pendant que tu as encore ta lucidité, pendant que tu as encore la main, pendant que tu es encore frais, encore capable de réfléchir, pendant que tu as encore ton mari, tu as encore tes enfants, pendant que tu as encore du travail, pendant que tu as encore des entrées financières, pendant que tu peux encore prier, c'est-à-dire profite dès maintenant pour te rapprocher du Seigneur. N'attends pas que le diable fasse de toi sa victime pour que tu t'asseyes comme Job, pour commencer à réfléchir avant de dire au chapitre 42, un gars qui a commencé à souffrir depuis le chapitre 1, c'est jusqu'au chapitre 42 qu'il va comprendre. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pas obligé. Ce n'est pas une loi. N'attends pas certaines expériences pour croire à la parole de Dieu. Ne pense pas que tout va tellement bien chez toi que tu n'as pas besoin du Seigneur au quotidien. Non, ne joue pas à ce jeu parce que tu as un ennemi dont le seul désir, c'est de t'arracher à la grâce du Seigneur. Ah! Makabale Sakata. Ils ont encore perdu 18 000 hommes parce qu'ils n'avaient pas encore compris. Mais regardez bien, frère. Le Seigneur leur a dit, montez contre lui. Mais pourquoi ils vont y perdre? Cette fois-ci, ils sont venus, ils ont pleuré. Ils ont consulté. Mais ce n'est pas seulement ce que le Seigneur veut. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réussi. Mais pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils ne sont pas en train de chercher Dieu. Ils ne sont pas en train de chercher la volonté de Dieu. Beaucoup de sœurs perdent. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ils ne sont pas en train de chercher la volonté de Dieu. Il y a plusieurs personnes. Tu es passé chez n'importe quel homme de Dieu. Ta vie n'avance pas. Pourquoi? Si tu t'assois pour réfléchir, c'est simplement parce que tu n'as jamais été proche du Seigneur. Mais tu as toujours voulu l'utiliser. Tu as toujours voulu l'utiliser. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Le Seigneur veut une relation entre lui et nous. Une relation quotidienne et au quotidien. C'est ce que le Seigneur cherche. Une relation quotidienne et au quotidien. Même quand il n'y a pas de besoin. C'est ça que le Seigneur cherche. C'est ce que le Saint-Esprit veut. C'est pourquoi il a dit, je l'ai cité 2 Corinthiens 6, 16, 18. Je marcherai au milieu de lui. Je serai son Dieu, il sera mon peuple. Je serai pour vous un père, vous serez mes fils et vous serez mes filles. Dieu veut être avec toi. Exode 3, 12, il dit à Moïse, je serai avec toi. Josué 1, 5, il dit à Josué, je serai avec toi. Juge 6, 16, il dit à Gédéon, mais je serai avec toi. 1 Samuel 3, 18, 19, la Bible dit qu'il était avec Samuel. Jean chapitre 8, verset 29, Jésus dit, celui qui m'a envoyé ne me laisse pas seul. Il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Toujours. Genèse 26, 3, il dit à Isaac, je serai avec toi. Genèse 17, 1, il dit à Abraham, marche devant ma face. Genèse 6, 9, au sujet de Noé, Noé marchait devant sa face. Genèse chapitre 5 au sujet comment il s'appelle, Enoch. Enoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Voici ce que le Seigneur attend de nous. Ne le voyons pas comme un numéro d'urgence. Dieu est prêt à t'aider. Mais il ne faut pas le voir comme le Seigneur qui aide seulement. Cherche à avoir une vraie relation avec lui. C'est le but du message qu'il te donne en ce jour. Proche de Dieu. Pas calculateur. Ne sois pas calculateur. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Ne cherche pas à être un profiteur. Tu
profiter de Dieu. Il est ton créateur. Et puis tu as fini, tu es fini. Ne t'amuse pas avec lui. Aide-moi, Saint-Esprit, pour ce message. Ils sont venus pleurer. Dieu les regarde pleurer. Mais leurs pleurs sont stratégiques. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui sont zélés? C'est là que vous pouvez voir des enfants de Dieu qui sont zélés pour un mois. Un mois, ils sont zélés. Un mois. Parce que c'est chaud. Pendant un mois, ils écoutent la parole de Dieu. Ils cherchent Dieu un mois parce que c'est chaud. Dès qu'ils sont exaucés, ils disparaissent, c'est fini. Le Seigneur ne les voit plus. Dès qu'ils sont exaucés, ils disparaissent. Dès qu'ils sont exaucés, ils disparaissent. Vous avez plein de faux zèles, plein d'amour circonstanciel pour le Seigneur. Il y en a, ils vont payer la dîme. Ils payent. Ils ont un objectif. Ce n'est pas par amour pour Dieu. Ils font offrande, ils ont un objectif. Ce n'est pas par amour pour Dieu. À un moment, ils vont arrêter parce qu'ils veulent atteindre un objectif. C'est ça là que Dieu ne veut pas. Déjà, ils vont se lever, ils vont prier. Homme de Dieu, papa. Plein de faux. Plein de plaisanter aujourd'hui. C'est ça que Dieu ne veut pas. C'est pourquoi il te parle ce soir. Ne fais pas ça. Parce que si le Seigneur veut être calculateur, comme nous les hommes, nous sommes calculateurs, il va fermer le ciel. Il va rester au ciel avec ses anges, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. Et puis nous, on est foutus sur la terre, on va devenir comme des animaux, on va s'en déchirer. Mais Dieu ne fait pas ça, parce qu'il veut nous aider à comprendre que la relation qu'il veut avoir entre lui et nous, c'est une relation de père et de fils, de père et de fille, où nous le cherchons quotidiennement. La Bible dit en Genèse chapitre 3 que Dieu est descendu le soir pour parler avec Adam et Ève. Chaque soir, Dieu descendait dans le jardin d'Éden pour parler avec eux. Chaque soir. Deuxième jour, ils ont perdu 18 000 hommes. Mettez les 18 000 hommes plus les 22 000. Vous voyez? 40 000 hommes cadeaux morts. Parce que des gens voulaient utiliser Dieu. Ils voulaient jouer aux minds avec Dieu. Les intelligents. Personne ne peut duper le Seigneur. Personne ne peut duper le Seigneur. Le Seigneur est le Seigneur. Ce n'est pas une bonne idée. Troisième et dernier point. J'espère que ce message est en train de toucher le cœur de quelqu'un. Troisième et dernier point. C'est à ce stade-là qu'on peut voir maintenant comment les choses peuvent changer. La Bible dit au verset 27 et au verset 28, et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Regardez bien, à partir du verset 25, et ce même jour, les Benjamites sortis, ils ont perdu, voilà. Verset 26, tous les enfants d'Israël, regardez maintenant, verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent, donc tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Verset 27. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. Écoutez attentivement. Vous allez voir la transformation. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Verset 28. Et c'est Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. En présence de Dieu.
Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? Regardez la transformation. La première fois, je vous ai dit, au verset 18, ils sont venus de manière lapidaire, s'adresser à Dieu, qui montera? Deuxième fois, au verset 23, ils sont venus encore consulter, dois-je combattre? Mais troisième fois, tout le monde est venu. Ils ont pleuré, ils ont jeûné, ils ont prié, ils ont offert des holocaustes à Dieu, ils ont offert des actions de grâce, ils ont fait des offrandes en masse à Dieu. Et ils sont allés devant l'arche de l'alliance. Ils sont allés dans la présence de Dieu, devant le souverain sacrificateur fini. Et là, ils ont maintenant consulté le Seigneur, en demandant au Seigneur quelle est sa volonté parfaite, ce qu'il veut. Est-ce que nous montons ou bien nous ne montons pas? Cette fois-ci, ils sont venus comme des enfants pour parler avec leur Père. Quels sont les outils? Quels sont les éléments? Quelles sont les armes? Quels sont les moyens? Quels sont les canaux qu'ils ont utilisés cette fois-ci pour s'adresser à Dieu? Ils ont utilisé les supplications. Ils ont utilisé la prière. Ils ont utilisé le jeûne. Ils ont mis les offrandes. Ils ont mis les actions de grâce qui font partie tout avec les holocaustes. Tout ça de la famille des offrandes. Ensuite, ils ont demandé la position de Dieu en faisant fi de leur propre volonté. Ils n'ont plus cherché leur volonté, mais ils ont cherché la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 12, 11. Et qu'il distribue à chacun selon sa volonté. Luc chapitre 22, verset 43. Jésus dit que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. En hébreu, il dit, me voici, je viens. Oh Dieu, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, ils ont commencé à chercher la volonté de Dieu. Ils ont mis de côté leur volonté en cherchant maintenant la volonté de Dieu devant le souverain sacrificateur. C'est-à-dire que cette fois-ci, le peuple d'Israël, toute l'armée s'est mis en position de peuple qui appartient à Dieu. Ils se sont mis en position d'enfants de Dieu. Ils se sont mis en position de fils de Dieu. Ils se sont soumis à Dieu. Ils ont montré la plénitude des actions, la plénitude du comportement, la plénitude de la tenue, la plénitude de ce que nous devons faire, de comment nous devons être afin d'avoir la victoire en tout lieu, en toutes circonstances, sans forcer. Pourquoi? Parce que nous nous serions comportés comme Dieu aurait souhaité. Ils sont venus avec les supplications. Ils sont venus avec les prières. Ils sont venus avec les offrandes, les actions de grâce. Cela est conforme à la parole de Dieu. En Philippiens chapitre 4, verset 6, la Bible déclare: en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Ils ont fait tout ça. Donc, ce que Dieu attend de toi, c'est une véritable plénitude au quotidien. Il faut que tu sois un homme de prière au quotidien, que tu aies des sujets de prière ou pas. On ne prie pas seulement parce qu'on a des sujets de prière, mais on prie parce qu'aussi on veut servir Dieu. Prier, c'est servir Dieu. Prier, c'est servir Dieu. Luc chapitre 2, verset 37. La Bible dit, âgée de 84 ans, elle restait veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, mais elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Dieu veut que tu sois un homme de prière au quotidien, que tu aies des besoins ou pas. Dieu veut que tu sois une femme de prière au quotidien, que tu aies des besoins ou pas. Il faut que tu aimes la prière, que ce soit pour demander ou pas. Il faut que tu aimes la prière, parce que la prière booste et établit et connecte à Dieu, et connecte au Saint-Esprit. Matthieu 6, 5, lorsque vous priez. Matthieu 6, 6, mais quand tu pries. Matthieu 6, 7, en priant. Matthieu 6, 9, lorsque vous priez. Voici donc comment vous devez prier. Luc 11, 1, 2, Jésus priait dans un lieu. Lorsqu'il finit de prier, ses disciples lui demandaient: apprends-nous
à prier. La Bible dit en Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. La Bible dit en Marc chapitre 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En Romains chapitre 8, verset 26, la Bible dit clairement, car nous ne savons, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières, Matthieu chapitre 17, verset 21, la Bible dit, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et par la prière. En Psaume 35, verset 13, David dit, mais moi quand ils étaient malades, je revêtais le sac, j'humiliais mon âme par le jeûne et je priais, la tête penchée vers le sein. En Actes chapitre 3, verset 1, la Bible dit, Jean-Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. En Actes chapitre 16, verset 13, Actes chapitre 16, verset 16, le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, nous pensions qu'il se trouvait un lieu de prière. Et comme nous allions au lieu de prière, Dieu veut que tu pries au quotidien, sans que tu aies des besoins spécifiques, car la prière fait partie de la relation que nous pouvons établir avec Dieu. C'est pour cela que tous ceux qui parlent en langue ont un avantage sur ceux qui ne parlent pas en langue, parce que quand tu parles en langue, ton esprit est en prière. 1 Corinthiens chapitre 13, chapitre 14, verset 14, chapitre 14, verset 13, chapitre 14, verset 13, verset 14. Lorsque je prie en langue, mon esprit est en prière. Lorsque quelqu'un prie en langue, qu'il prie aussi pour avoir le don d'interpréter. Frère, cela est important. Quand ils ont compris ça, ils sont venus prier devant le Seigneur. Dieu veut te voir prier la nuit. Dieu veut te voir prier le matin. Dieu veut te voir prier le soir. Dieu veut te voir prier même quand tu n'as pas de besoin. Tu pries pourquoi? Tu pries parce que tu l'aimes. Tu pries parce que tu l'aimes. Luc 3, 21, la Bible dit, tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, Matthieu 14, 23, après avoir renvoyé tout le peuple, il se met à l'écart dans un lieu désert pour prier. Luc 6, 12, en ce jour-là, Jésus passa la nuit à prier. Il passa la nuit à prier Dieu. Et Mosa, la barada bassa. Il faut que tu puisses aimer la prière. La prière est un moment de plaisir, est un moment de communion avec Dieu. Ce n'est pas seulement un moment pour demander. Donc, ils ont ajouté la prière. Les deux premières fois, il n'y avait pas de prière. La première fois, il y avait une demande expéditive. La deuxième fois, il y avait une demande un peu plus polie, ajoutée de pleurs parce qu'il y a eu défaite. Mais la troisième fois, il y a eu prise de conscience. En plus de la prière, ils ont jeûné. Le jeûne est important, bien-aimé. Tu ne jeûnes pas simplement parce qu'un démon t'a attaqué. Tu ne jeûnes pas simplement parce qu'il y a une situation à débloquer. Mais tu jeûnes parce que tu aimes Dieu. Tu jeûnes parce que tu veux te libérer. Parce que tu veux lui appartenir. Parce que tu veux que la chair soit tuée et que le Saint-Esprit prenne le dessus sur toi. Matthieu 4, 1, 2. Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Ésaïe 58. Voici donc le jeûne auquel je prends plaisir. Matthieu 6, 16. Lorsque vous jeûnez, Matthieu 6, 18, 17, quand tu jeûnes, Matthieu 6, 18. Mais en jeûnant, Matthieu, il sait que Dieu veut que tu prennes plaisir au jeûne. Dieu veut que le jeûne fasse partie de ta vie, de ta manière de vivre. Tu ne jeûnes pas simplement parce qu'il y a une situation catastrophique, mais tu jeûnes parce que tu veux que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Tu jeûnes parce que tu veux élever vers Dieu un parfum de bonne odeur. Tu jeûnes parce que tu veux présenter à Dieu ton esprit brisé qui veut lui obéir et qui veut lui appartenir. Et Mala Radaba Zakata Brakata, Matthieu 14, verset 13 à 4, verset 13, 14, 15. Les disciples de Jean et les pharisiens sont venus voir Jésus pour dire pourquoi tes disciples ne jeûnent pas alors que nous en jeûnent. Jésus dit quand je ne serai plus là, ils jeûneront. Donc le jeûne est important, frère. Le jeûne est important, frère. Tu ne peux pas vivre sans jeûner. Tu ne peux pas percer sans jeûner. Tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu sans jeûner. Il est important que tu mettes cela dans ta vie. Exode chapitre 34, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Exode chapitre 24, Moïse a jeûné 40 jours et 40 nuits devant Dieu. Esther chapitre 3.
Le peuple a jeûné. Esther chapitre 4. Esther a jeûné. Et le peuple encore a jeûné. Cela fait partie de notre vie. Cela fait partie de notre existence. C'est un package. C'est un package que tu dois accepter. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont, n'est-ce pas, fait des offrandes à Dieu. Ils ont donné des holocaustes à Dieu. L'holocauste est une offrande qui appartient à 100% à Dieu. C'est dire, Seigneur, mes biens t'appartiennent. Un enfant de Dieu qui est avare est insensé. Un enfant de Dieu qui est avare est stupide. Parce que si tu caches tes biens à Dieu, tu ne pourras pas cacher tes biens au diable. Le diable aura accès à tes biens. La Bible dit en Deutéronome chapitre 8, à partir du verset 12, la Bible dit, lorsque tu mangeras, te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Lorsque tu verras se multiplier le fruit de tes entrailles, tes troupeaux, ton menu bétail, ton gros bétail, s'augmenter ton or et ton argent. Ne dis pas en ton cœur, ma force m'a permis d'acquérir tout cela. Non, parce que c'est l'Éternel qui te donnera la force d'acquérir ces richesses. Tout ce que tu peux posséder aujourd'hui, c'est l'Éternel qui te donne la force de l'acquérir. Alors cacher ton argent à Dieu est une mauvaise idée. Cacher tes biens à Dieu est une mauvaise idée. Ne jamais faire d'offrande à Dieu, ou bien faire une offrande uniquement lorsque tu es un sujet de prière. C'est une mauvaise idée. L'holocauste ici symbolise le fait que, Seigneur, mes biens sont à toi. Mes biens sont à toi. Tout ce que j'ai est à toi. C'est Jésus qui le dit. Il dit, tout ce que j'ai appartient au Père. Et tout ce que le Père a m'appartient. Jésus partage ses biens avec le Père. Parce que le Père peut avoir accès à ses biens à n'importe quel moment. C'est cette conscience-là, c'est cette mentalité-là que tu dois avoir. Tu peux faire des offrandes à Dieu juste pour dire au Seigneur, je t'aime, je te suis reconnaissant. Pas forcément parce que tu es un sujet de prière, mais juste pour dire, Seigneur, je te dis merci. Je te fais une offrande pour te dire merci. Ils ont ajouté des offrandes à leur prière. Ils ont ajouté des offrandes à leur jeûne. Ils ont ajouté des offrandes à leur pleurs. Ils ont commencé à libérer tout ce qui était sur eux, afin de montrer au Seigneur que la leçon est rentrée. Qu'est-ce qu'ils sont en train de t'enseigner en ce jour? Qu'un enfant de Dieu véritable, qui est proche de Dieu, c'est celui qui prie. Un enfant de Dieu véritable, qui est proche de Dieu, c'est celui qui jeûne. Un enfant de Dieu véritable, qui est proche de Dieu, c'est celui qui fait des offrandes à Dieu. La Bible déclare en Juge chapitre 6, verset 19, que Gédéon a dit à l'ange, attends que je parte chercher mon offrande. Mon offrande. Il est allé chercher son offrande et il a porté son offrande. En Juge chapitre 13, en Juge, chapitre 13, verset 19, le père de Samson, avant la naissance de Samson, Manoach a dit à l'ange, attends que nous apportions notre offrande. En Luc, chapitre 21, verset 1, la Bible dit, Jésus était assis et il regardait comment les riches mettaient leurs offrandes dans le tronc. Les offrandes font partie de la relation avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te donne une révélation avant de donner une offrande à Dieu. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir un songe avant de donner une offrande à Dieu. Cela fait partie, comme la prière, comme le jeûne, comme sa parole, comme les supplications, de la relation que nous pouvons avoir avec Dieu. Ils ont compris cela. Oh Makala, Edara Soso Makatabra, Redoya Madame Bozamarandi Galabarando Robodozanti Calabarande Katabazonta. Ils ont commencé à chercher réellement le Seigneur. Ils ont oublié leur sujet. Ils ont cherché Dieu lui-même. Un moment donné de ta vie, un moment donné de ta marche avec le Seigneur, oublie tes besoins et pense à Dieu lui-même. Oublie tes besoins et pense au Seigneur lui-même. Oublie tes besoins et pense à Jésus lui-même. Oublie tes besoins et pense au Père lui-même. Oublie tes besoins et pense au Saint-Esprit. À un certain niveau de ta vie, à un certain cap de ta vie, assis-toi et pose-toi la question. Est-ce que Jésus et moi, nous nous connaissons vraiment? Est-ce que le Saint-Esprit et moi, nous nous connaissons vraiment? Est-ce qu'avec le Père, j'ai une vraie relation? J'ai une vraie connexion? C'est ça qui doit te guider dans cette année 2020. La présence de Dieu. Tu dois chercher à être proche de Dieu. Parce que celui qui est proche de Dieu finira toujours par vaincre ses ennemis. Ils ont vaincu leurs ennemis. Ils ont vaincu leurs ennemis après
après cet épisode, ils sont allés au verset 35 et Dieu leur a donné la victoire. Tu auras la victoire quand tu seras proche de Dieu. Tu auras des exaucements quand tu seras proche de Dieu. Tu connaîtras des percées quand tu seras proche de Dieu. Tu connaîtras l'élévation quand tu seras proche de Dieu. Tu auras des ouvertures quand tu seras proche de Dieu. Rien ne te résistera. Rien ne te résistera. Personne ne pourra te dire non parce que Dieu t'imposera. Parce que Dieu t'imposera. Car tu cherches le Seigneur. Car tu cherches le Seigneur. Quiconque est proche de Dieu ne peut pas échouer. En Psaume 34, 10, il est écrit, cherchez et craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui craignent le Seigneur. En Psaume 23, verset 1, la Bible dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Frère, si tu le cherches cette année, si tu fais de Dieu l'objet de tes délices, si tu veux chercher à développer une vraie relation entre le Seigneur et toi, je te promets une chose, Dieu va t'étonner, Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dieu va t'étonner. Dans le domaine des finances, il va t'étonner. Dans le domaine du mariage, il va t'étonner. Dans le domaine des affaires, il va t'étonner. Dans le domaine de tes études, il va t'étonner. Dans le domaine du ministère, arrête de courir après la croissance de ton église. Arrête de courir après la croissance, le développement, la reconnaissance de ton ministère. Développe ta relation avec Dieu. Développe ta relation avec Dieu. Développe ta relation avec Dieu. Arrête de t'inquiéter pour dire Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Il est prêt à te bénir. Mais Dieu bénit ceux qu'il connaît. Dieu te bénisse. Malabarasa katebrola. Makarase katabralandi. Donc, troisième fois, quand ils ont respecté le Seigneur, ah là-bas, Dieu leur a donné la victoire. Je te vois remporter la victoire dans toutes tes batailles. Je te vois remporter la victoire dans toutes tes batailles. Je te vois remporter la victoire dans toutes tes batailles. Le Seigneur veut que tu l'aimes. Exode chapitre 19. Exode chapitre 20, verset 3. La Bible dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu veut que, c'est-à-dire, il veut être ton seul Dieu. En Deutéronome chapitre 6, verset 5, il dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. En Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Dieu veut que vous soyez proches. Dieu veut que vous soyez proches. En Matthieu chapitre 10, verset 37, Jésus dit, celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas propre, n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Dieu veut être premier dans ta vie. Il veut que vous soyez proches. Il veut avoir une vraie relation avec toi. Cherche-le. Cherche à développer une relation entre vous deux. Cherche à développer une vraie relation entre vous deux. Cherche à développer une vraie relation entre vous deux. Et tu ne le regretteras pas. Parce que le Seigneur te donnera la victoire. Cette année, tu ne perdras pas 22 000 hommes. Tu ne perdras pas 18 000 hommes. Mais tu auras la victoire sur tes ennemis.
Parce que Dieu veut faire fléchir le genou à tes ennemis devant lui. Mais sois proche du Seigneur. Sois proche du Seigneur. Et la victoire sera ton partage. Sois proche du Seigneur, frère. Et la victoire sera ton partage. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Bien. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Si tu es malade, mets la main là où tu as mal. Je vais prier pour toi. Si tu as un proche qui est malade, tu peux mettre son nom, même si je ne prononce pas son nom, mais le Seigneur le visitera. Père, je te rends grâce pour ta puissance de guérison, pour ta parole que tu envoies qui guérit, selon Psaume 107, verset 20. Je prie au nom de Jésus que tu guérisses tous ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie, que si c'est l'asthme, si c'est le VIH, si c'est la pneumonie, si c'est le diabète, si c'est l'insuffisance rénale, si c'est la cirrhose de foie. Seigneur, si ce sont des maladies, d'autres maladies de rein, si c'est le rhumatisme, si c'est l'impuissance, si ce sont les troubles de mémoire, si c'est l'Alzheimer, Seigneur, si c'est le trouble de la vue, si c'est un problème de mutisme, un problème de surdité, si ce sont des rêves troublés, quelle que soit la maladie, une maladie de la colonne vertébrale, la paralysie, quelle que soit la maladie, guéris quiconque est malade et qui entend ma voix en ce jour. Libère-le, que l'asthme soit chassé, que la cirrhose de foie soit chassée, que le diabète soit chassé, que la stérilité soit chassée, les trompes bouchées soient débouchées, que l'impuissance sexuelle soit réparée, soit guérie, que le rhumatisme soit chassé, que l'insuffisance rénale soit guérie, Seigneur, que la sinusite soit guérie, Seigneur, que les yeux soient guéris, que le nez soit guéri, que les oreilles soient guéries, quelle que soit la maladie pour laquelle quelqu'un attend ton intervention, guéris-la. Si c'est le VIH, guéris la personne, Seigneur. Les trompes bouchées, débouche-les. Merci, Seigneur. Quelqu'un paralytique, fais-le marcher. Quelqu'un mort, un proche est mort, ressuscite-le, Seigneur. Quelqu'un en ce moment entend ta voix, Seigneur. Il est couché sur un lit grabataire. Lève-le de sa maladie. Quelle que soit la maladie, guéris la personne. Pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Tu as entendu ce message, tu dis, évangéliste, je veux réellement me réconcilier avec le Seigneur. Je veux revenir à Dieu pleinement. Là où tu es, baisse la tête et fais cette prière avec moi. Père, je te rends grâce. Merci pour ta parole. Pardonne-moi tous mes péchés. Efface-les avec le sang de ton Fils. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de mon âme et le berger de ma vie. Écris mon nom dans le livre de vie et efface-le du livre de la mort. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras jamais en arrière. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Tu seras béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. J'espère que ce message t'a béni et t'a fait du bien et que Dieu t'a apporté quelque chose de nouveau en ce jour où tu as suivi, n'est-ce pas, ce programme. Nous avons terminé, juste le temps de passer une annonce. Déjà pour ceux qui sont dans le groupe de prière, nous avons donc prière demain mercredi à 21 h.
de 21h à 22h. Donc demain, ceux qui sont déjà dans le groupe, Luc 181. Donc demain, 21h à 22h, nous aurons un temps de prière. Demain, mercredi, 21h à 22h, dans le groupe Skype. Donc déjà à 21h, heure de Paris, soyez connectés dans le groupe Skype. Soyez présents pour que nous puissions prier ensemble. Ces moments-là vont te faire beaucoup de bien, je te promets. Tu seras étonné de ce que tu vas apprendre en ce qui concerne la prière. Tu vas apprendre à prier avec les Écritures. Parce que les véritables prières, les prières que Dieu exauce, ce sont les prières qui sont faites sur la base de sa parole. 1 Jean 5, 14. Amen. 1 Jean 5, 14, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelle que soit la chose que nous demandons, nous la recevrons. Donc, nous l'avons reçue. Donc, selon sa volonté, c'est-à-dire selon sa parole, selon ce qu'il veut. Donc, Dieu exprime toute sa volonté dans sa parole. Donc, ce groupe de prière, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Donc, demain, ceux qui sont déjà dans le groupe, je vous encourage déjà à être présents demain. Soyez là demain, 21h déjà, soyez connectés dans le groupe Skype. N'est-ce pas? Luc 181. Nous allons prier ensemble. Et puis, vous allez voir vraiment comment ça va vous faire du bien. Ça va bouleverser quelque chose dans votre vie. Deuxième annonce, c'est pour vendredi. Vendredi, donc, nous avons explication biblique. Vendredi, nous aurons explication biblique, donc notre temps d'enseignement. Et cette fois-ci, nous allons toucher le sujet, n'est-ce pas? Nous allons toucher le sujet de l'alcool. Donc, explication biblique, le thème, ça sera, n'est-ce pas, l'alcool. Nous allons toucher l'alcool. L'alcool. Nous allons toucher l'alcool. Donc, soit, n'est-ce pas, connecté demain, vendredi. Soit connecté vendredi pour explication biblique. Donc, le sujet d'explication biblique ce vendredi, ça sera l'alcool. Nous allons parler de l'alcool. Donc, déjà, prépare tes questions. Toute question que tu veux poser sur ce sujet-là, Dieu y répondra par sa grâce au nom de Jésus. Donc, Dieu te bénisse abondamment. Dieu te bénisse abondamment. Merci pour avoir été là. Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Je prie, nous prions pour la fin et nous terminons. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu sont avec moi. La grandeur est de mon côté. Mes mains sont bénies. Mes pieds sont bénis. Je suis béni et tout ce que je fais me réussit. Au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao. C'est ça. Vendredi, explication biblique. Donc, le thème, ça sera l'alcool. On va partager ce message. Donc, déjà, prépare tes questions, invite des personnes. Et puis, Dieu nous bénira ensemble au nom de Jésus. Allez, à demain pour le groupe de prière. Et puis, à vendredi pour notre prochain direct. Ciao.